Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous avez passé un bon mois de juin. Eh bien moi ça va, je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour ce tirage, votre tirage du mois de juillet 2023. Ça passe super vite, super vite. J'ai ouvert la chaîne en janvier pour les tirages de février et je vous fais les tirages de juillet, c'est impressionnant. Alors, amis scorpions, on va regarder déjà avec une première carte message, une première carte tendance. Ben voilà, elle est tombée. Et nous avons la force. Alors ici, la force va indiquer dans votre message que vous avez la force en vous. Vous avez une force intérieure qui vous permet de pouvoir avancer, également dans vos souhaits, dans vos désirs, mais vous avez une force en vous aussi qui peut vous animer. On peut aussi vous dire que vous avez cette puissance qui est en vous, hein, comme le lion qui rugit, etc. Donc c'est quand même un symbole de force, hein, de puissance. Donc on y va. Hop. Donc on va faire comme d'habitude. Je suis à moitié encore endormie, hein, je suis désolée. Je vais faire de mon mieux, mais je suis concentrée, je suis là. Avec tous les guides, les fées, les anges pour nous aider pour ce tirage. Donc le tirage en 15 cartes, hein, comme j'ai l'habitude de faire. J'avoue que j'aime bien faire ce format-là. Et apparemment, j'ai eu de bons retours sur ce format. Donc le tirage général en 15 cartes pour nos amis scorpions. J'ai ici la carte du serpent qui est tombée. Donc il y a deux possibilités. Donc sur l'aspect positif, on peut nous parler de mutation, de transformation. Sur un aspect un petit peu moins sympathique, on peut nous parler de mensonges ou de tromperies, voilà, de médisance. Donc à voir après si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. Mais c'est vrai qu'une carte seule, c'est plus un petit message et avoir les différentes interprétations. Donc pour les scorpions, juillet 2023, nous avons l'arbre et le cœur. Alors ici avec l'arbre, on peut nous parler déjà d'une certaine croissance, on peut nous parler d'une certaine stabilité, un enracinement, donc quelque chose qui est posé, qui peut avoir une certaine longévité. Avec le cœur, sur l'aspect sentimental, émotionnel, relationnel, donc pas forcément amoureux, mais ça peut, on voit quelque chose qui est stable dans la durée également, hein. Donc on peut nous parler qu'il y a une relation croissante, de belle évolution aussi d'un point de vue sentimental. On voit qu'on a tourné la page ou qu'on tourne la page sur une situation peut-être un petit peu compliquée suite à des nouvelles que vous allez recevoir. Et là, vous voyez avec le soleil, donc on peut nous parler avec cette carte de la saison estivale en effet, mais on nous parle aussi de succès, de réussite, quelque chose qui éclaircit aussi votre chemin. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait parler donc d'une grossesse, mais d'un déménagement, c'est aussi possible, hein, qui est à venir pour cet été, un déménagement qui fait plaisir. Peut-être aussi qu'on peut annoncer une grossesse, hein, c'est tout à fait possible, mais on nous parle aussi d'évolution, de changement. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées, j'ai la carte du trèfle et de la clé. Donc là, vous avez peut-être une opportunité, une solution, une résolution qui arrive à vous, qui arrive vers vous. Ça peut être un gain, voilà, une petite somme d'argent qui puisse vous revenir. Mais en tout cas, on a une résolution, on a une belle avancée. C'est un peu la clé, comme la clé du destin, si vous voulez. Mais là, disons que vous pouvez avoir pour certains, certaines, un gain ou une opportunité, une chance peut-être d'avoir la clé d'une solution, la clé d'un logement, c'est possible aussi. Alors, pour nos amis scorpions, juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dire aux scorpions pour le mois de juillet 2023? Donc, je vous rappelle que le tirage peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou ascendant, parce que peut-être que j'ai pas de message particulier pour vous ce mois-ci. Donc on a l'enfant, le chien, je bois mon café avec vous, hein. La femme,
le bateau et les poissons. Donc là, on peut... Déjà, au centre du tirage, on a la femme. Donc ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Ici, on peut vous parler donc d'un enfant, votre enfant. Mais on peut nous parler aussi de projet, quelque chose de nouveau qui se profile. Est-ce que vous êtes soutenu par une personne proche de vous, ami, ça peut être un membre de la famille, mais en tout cas, on a quelqu'un proche de vous peut-être qui peut vous aider dans ce projet-là qui est présent. Avec le bateau, on va nous parler de mouvement, de quelque chose qui avance lentement mais sûrement. On a un flot d'émotions aussi qui arrive. Avec là, parce qu'on a quand même la notion d'eau ici, et là avec les poissons aussi. Donc on a un flux également émotionnel qui est présent peut-être par rapport à ces projets ou à cet enfant. Avec les poissons, on peut nous parler aussi de prospérité, d'abondance. Donc quand je dis abondance, hein, vous le savez, je ne parle pas de gagner 100 000 euros. Hein. Mais voilà, d'être un petit peu plus tranquille. On peut nous parler aussi d'entrepreneuriat, donc ça peut être un projet justement d'entrepreneuriat avec les poissons. Alors, on a le cœur, la montagne, la maison, la lune et le serpent. Bon, ce ne sera pas la dernière carte du tirage, mais là pour moi, ça m'a l'air d'être plus une transformation. Hein. Une évolution, parce que là avec les poissons c'est quand même quelque chose d'assez, c'est une jolie carte, c'est pas une carte qui atténue d'autres cartes plus négatives, mais ce que je veux dire c'est que c'est une jolie carte, la carte des poissons. La lune va nous parler de rêve, peut nous parler d'illusion, mais on nous parle d'intuition, d'émotion. Il y a un côté, le côté féminin qui est quand même très développé au niveau sensibilité, vous voyez ce que je veux dire, même si vous êtes un homme. Hein. Mais là, on peut nous parler d'une femme. Donc il y a quand même cette notion très forte, émotionnelle, qui est présente ici dans ce tirage. La maison peut nous parler de votre foyer, de votre lieu de vie. On peut nous parler de votre fort intérieur aussi. Mais c'est que sur l'aspect sentimental ou émotionnel, il y a eu peut-être un retard. Est-ce que c'est lié justement à votre domicile? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place dans vos projets et qui vous tiennent à cœur, hein? Il y a quelque chose vraiment qui est important pour vous, mais vous êtes soutenu par un ami ou par une personne proche par rapport à ces projets hein, qui sont un petit peu retardés. Alors après avec la montagne on peut nous parler de défis, hein, le fait que voilà ce soit juste un petit peu plus long à gravir la montagne et du coup on va devoir la contourner. Rappelez-vous vous avez la carte de la force, donc vous avez la force en vous pour peut-être faire aboutir vos projets. Je vais remonter un petit peu ici. Est-ce que vous continuez de tout voir? Non, je vais décaler un petit peu plus par là. Je vais finir par investir sur pas une perche, voilà, ça me reviendra le nom, je vous dis, je suis pas bien réveillée, je sais pas, pour pouvoir mettre le téléphone un petit peu plus en hauteur, que vous ayez une vue plus de dessus. Alors, le jardin, l'anneau, la croix, les nuages et les chemins. Ok. Bon, déjà, avec l'anneau ici, on va nous parler d'une concrétisation, de quelque chose qui peut être acté, signé. En tout cas, on peut nous parler de partenariat, une alliance avec quelqu'un. C'est lié à votre réseau social, si vous voulez, à votre environnement social. Pas forcément avec quelqu'un de proche de vous. C'est une possibilité, hein, qui est cet engagement avec quelqu'un de proche pour en tout cas, une personne de confiance. Si ce n'est pas forcément quelqu'un de proche de vous qui est déjà dans votre environnement, c'est possible que ce soit une personne qui soit fidèle, loyale, sur qui vous pouviez compter. Mais là, ça peut être en lien avec peut-être des rencontres par rapport à votre vie extérieure. Est-ce que vous êtes amené à aller sur comment on appelle ça, un festival ou des forums, voyez, des salons, et puis que vous puissiez avoir un soutien de la part de quelqu'un. En tout cas, c'est lié à vos espoirs, hein, vos rêves. Hein, parce que c'est vrai que là, la croix peut nous parler de fardeau, parce que là, on a encore quand même des doutes ou des questionnements, en tout cas, qui sont encore présents sur la fin du mois de juillet. Mais ça reste quand même de l'espoir. L'espoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, des choses que vous voulez structurer. Hein, et c'est vraiment lié à vous-même également, à votre fort intérieur.
La lune peut également nous parler de cycle, donc un cycle d'un mois, donc à prendre avec des pincettes. On peut encore nous parler de quelque chose qui va sur le mois d'août, donc le cycle d'un mois. Là, comme en plus on pourrait dire qu'on arrive sur la fin du mois de juillet, c'est une possibilité. Hein. C'est des choses qui sont encore un petit peu, entre guillemets, dans l'ombre, qui sont encore un peu cachées. Donc on peut encore aussi nous parler d'une mise en lumière ou une mise en honneur de quelque chose qui peut être amené donc, sur un aspect financier et peut-être lié aussi à une transformation, une mutation. Donc là, vous aurez un choix à faire. Je vais quand même mettre une carte sur le serpent et les chemins. Donc pour le serpent et les chemins. Ici, on a l'ours. L'ours qui nous parle aussi de force et de courage. On peut nous parler de vie matérielle et financière. Donc, peut-être que par rapport à vos projets qui vous tiennent à cœur, tout ce qui est lié un petit peu au doute et au flou, c'est peut-être lié justement à cet aspect un petit peu plus financier. Mais vous voyez, il y a du mouvement. Avec la cigogne, ça va bouger. Hein. Dans tous les cas, on avait déjà un mouvement qui était en préparation, si vous voulez. Comment je dirais un voyage en déplacement. Donc on peut avoir cette notion-là de quelque chose où vous ayez, ou comme je disais, un salon ou autre, où vous êtes peut-être amené à vous déplacer, ou c'est quelqu'un qui se déplace. Donc est-ce que c'est vous qui vous déplacez pour des raisons donc d'entrepreneuriat, qui allez visiter un organisme quelconque, même si l'organisme n'apparaît pas forcément, mais vous pouvez avoir cette notion-là. C'est quelque chose de toute façon qui va prendre un petit peu de temps, mais avec la cigogne, on va nous parler de cette évolution, de ce changement. Donc voilà déjà pour le tirage général, mes amis scorpions. On va passer au tirage professionnel. Hop. Avec l'oracle des miroirs. Donc pour les scorpions, domaine professionnel. Pour le mois de juillet 2023. Donc j'ai déjà une première carte qui est la maison qui est tombée, il y a le boomerang qui est sorti et le miroir magique. Donc il y a quelque chose de positif, d'extrêmement positif qui ressort pour vous, donc concernant votre foyer, votre lieu de vie ou justement par rapport aux structures et aux bases que vous voulez mettre en place. Donc il y a quelque chose qui vous revient qui est extrêmement positif, comme un peu une protection si vous voulez. Hein. Le miroir magique a tendance à atténuer les cartes plus négatives et augmenter, on va dire, les cartes positives. Ici, il y a la carte de l'amitié, donc la carte de la confiance, les personnes qui vous entourent, cette coopération qu'il y a et ces liens aussi qui sont favorables. Donc, vous êtes entouré de bonnes personnes, en tout cas par rapport à tout ce qui pourrait tourner autour de la maison. Est-ce que voilà, vous avez des changements au niveau tout simplement immobilier? Bon, là, on parle de professionnel, donc est-ce que vous avez besoin d'un local? Est-ce que c'est le fait de faire quelque chose à votre domicile ou de vous déplacer à domicile? Vous voyez, donc avoir dans ces notions-là, vous me direz dans les commentaires si vous voulez partager ce que vous vivez. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, bien évidemment. Alors, les scorpions professionnels, on a l'amitié qui ressort et le miroir magnétique. Donc, vous attirez à vous cette énergie, en fait, amicale, sincère, où on peut compter les uns sur les autres. Donc il y a cette attirance, vous attirez ça, en fait. Puis, vous avez une ouverture. Donc, est-ce que peut-être dans ces amis, ça peut vous apporter quelque chose, justement, et c'est une belle surprise. Ça peut être lié à la famille, ou en tout cas sur le domaine familial, hein, parce qu'on a l'arbre qui représente la famille, mais c'est aussi une possibilité que ce soit une croissance, tout simplement. Comme je vous ai dit, l'arbre, c'est aussi la croissance. On peut nous parler de bien-être aussi. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ce domaine-là? À vous de me dire. Ici, il y a de la jalousie. Hein. Ce que vous voulez mettre en place, il y a de la jalousie. On pouvait l'extrapoler avec la carte du serpent tout à l'heure, parce que le serpent, il est aussi présent sur cette carte. C'est lié à vos projets ou à un enfant et à une signature. Donc c'est drôle, hein, parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans le tirage précédent. On avait la carte de l'enfant et en bas, on avait la carte de l'anneau. Donc oui, ça peut apporter de la jalousie, et c'est entre guillemets vous qui attirez cette jalousie. Mais bon, vous y pouvez rien. Vous avez quand même des bons amis autour de vous. De toute façon, quoi qu'on fasse, dès qu'il y a ne serait-ce une petite réussite, on attire la jalousie parce que d'autres n'ont pas ce que vous souhaitez et pourtant ils ont d'autres choses que vous n'avez pas.
Voilà, c'est toujours comme ça. Alors, pour le domaine professionnel des scorpions, juillet 2023, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux scorpions? Donc, je répète, ça peut ne pas parler à tout le monde. Parce qu'un jour, j'ai une personne qui me fait la remarque, je viens de voir, mettons là, on fait les scorpions, j'ai vu un tirage scorpion, c'est tout à fait le contraire. Oui, peut-être que j'explique, la personne qui a tiré les cartes pour les scorpions n'a pas les mêmes messages que moi, il y a peut-être d'autres choses, et on n'a pas tous la même vie. Et ce qui est étrange, c'est que le commentaire a été effacé. Donc ça ne vient pas de moi, parce qu'il n'y avait rien de négatif, de méchant ou de médisant dans le commentaire. Donc je ne voyais pas pourquoi je pouvais me permettre d'effacer ce message. Mais il a disparu. J'ai dit, tiens, je voulais... Bon, je suis d'accord. C'est comme ça. Et une personne un jour qui m'a dit que la magie n'existait pas. Je lui ai dit, la magie, c'est ce que vous en faites. Mais non, la magie n'existe pas. Écoute, si vous voulez. Je ne peux pas te forcer à croire. Et la magie, c'est un bien grand mot. Je ne parle pas de magie, je ne parle pas de Merlin l'Enchanteur. C'est les petites choses autour de vous, de voir éclore une fleur. Enfin, je ne sais pas. C'est les choses que vous trouvez beau, quelque chose qui pour vous vous touche et que vous trouvez ça magique, quoi, parce que vous vous demandez comment c'est possible. Enfin. Alors, on revient à notre tirage pour les scorpions, domaine professionnel. Le boomerang. Donc là, encore une fois, il revient. Et là, c'est quelque chose qui vous revient. Hérédité. Vous pouvez hériter de quelque chose. Alors, c'est pas forcément dans le domaine familial. Hein. Enfin, le fait que... Si, vous pouvez être dans la situation où... je vais y arriver, hein, bon sang. Où vous êtes en famille, dans une... Enfin, voyez, voilà, vous avez compris. Mais c'est aussi le fait d'hériter peut-être d'un poste, hein, d'hériter de nouvelles connaissances qu'on vous transmet. Il y a cet aspect de legs. Regardez, il y a l'amitié qui revient. Donc peut-être, éventuellement, c'est peut-être un collègue qui part en retraite, par exemple, et puis vous héritez peut-être de son poste ou une partie de son poste. Voilà, je ne sais pas. Vous héritez des connaissances. Mais il y a de la trahison. Alors, est-ce que dans certains de ces collègues, il y a des gens qui vous trahissent? On ira voir plus loin. Là, on peut avoir un homme. Donc peut-être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Ici, on a quand même la réussite par rapport à ce qui est légué. Donc, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose de positif. Je vous dis, on ira voir un peu plus loin sur la trahison. Miroir magnétique. Donc, dans tous les cas, pareil. Il y a cette attraction par rapport à ce que vous pouvez recevoir comme information au niveau du travail qui vous revient vers vous. Est-ce que vous aviez commencé à mettre en place des choses et on vous lègue? Par exemple, je ne sais pas, vous avez remplacé... une personne dans votre entreprise pendant ses vacances ou un arrêt ou autre, et puis du coup, vous pourriez hériter d'une partie de son poste. Vous voyez, c'est ce que je disais. Mais en tout cas, là, on voit que ce qui vous revient, il y a quand même cette notion d'amitié pour un homme. Et dans la trahison, bon, il y a une victoire sur la trahison. Bon, déjà, c'est nickel. Ah, je ne peux pas la montrer en entier, cette carte, parce que c'est un couple qui est quelque peu dénudé. Et Youyout pourrait penser que je vous passe un film, vous voyez, pour adultes. Donc, pourrait censurer la chaîne, même si j'ai une toute petite chaîne. Mais voilà, on va faire attention. Donc, trahison, il y a une victoire sur la trahison par rapport à ce qui vous fait plaisir, par rapport à ce qui vous passionne. Alors, s'il y a des histoires sexuelles dans votre entreprise ou dans votre travail, ça vous regarde. Hein. Mais ce que ça peut sous-entendre, c'est que c'est de la passion dans le travail. Vous aimez ce que vous faites. En tout cas, vous êtes victorieux avec tes trahisons. Peut-être que quelqu'un a voulu vous mettre des bâtons dans les roues pour votre travail. Alors, la trahison, ça peut être une femme qui cancane. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, sur les plaisirs, on a un retour. Donc, je pense qu'il y a aussi un retour des plaisirs dans votre travail. Je vois rien de forcément lourd, mais comme s'il y avait quelque chose qui pouvait avoir un regain, le fait que vous héritiez. Voilà, que vous héritiez de quelque chose, qu'on vous lègue quelque chose. Là, l'examen, c'est la réussite. Hein. Projection. Ouais, ok. Parce qu'il pouvait peut-être avoir un déni de ce que vous étiez capable de faire, ou peut-être que vous ne vous sentiez pas légitime dans ce poste, ou par rapport à ces tâches. Sur l'homme, il y a un contrat, donc c'est acté. Donc c'est où vous signez un contrat pour un nouvel emploi, par exemple, que vous soyez à la recherche d'un emploi, enfin, vous soyez sans emploi ou en changement de poste. Mais dans tous les cas, il y a une signature qui se profile, il y a un accord. Ça peut être un contrat tout court ou un avenant à un contrat.
En tout cas, là, on a de bonnes choses qui arrivent. Hein. Et c'est que dans tous les cas, vous allez faire des jaloux, parce que vous allez réussir, ben, ça revient. Mais vous allez pouvoir avoir des compromis dans le domaine professionnel. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Hein. C'est une bonne chose. On va voir les amis, là, ça reste quand même de bons amis. Culpabilité. Alors peut-être oui que dans les amis ou les collègues, des gens puissent vous culpabiliser ou sentir coupable. Est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable? Parce que là, il y a l'enfermement. Est-ce que vous vous sentez un petit peu coincé? Est-ce que vous avez un choix à faire peut-être? Bon, il n'y a pas la carte du choix et des décisions, mais... Alors, j'ai la famille qui revient. Est-ce que, bon, famille, ce serait l'entreprise, vous voyez? Parce que là, avec amitié, culpabilité, enfermement, famille... est-ce que vous avez dû mettre de côté un petit peu la famille par rapport à vos projets? Par exemple, avec la carte de l'examen, on pourrait sous-entendre qu'il y ait une formation. Donc, est-ce que vous avez dû mettre un petit peu de côté votre famille, entre guillemets, votre couple pour pouvoir avancer justement là-dedans? Mais dans tous les cas, vous êtes victorieux même de cette situation-là qui est un petit peu culpabilisante, que vous culpabilisiez quelqu'un. Parce que ça pourrait être vous qui culpabilisez une personne ou qui pointez du doigt la situation, ou à l'inverse, vous qui ressentez ça. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire comme point sur votre domaine professionnel. Donc oui, il y a quelqu'un qui va essayer de vous planter un couteau dans le dos, mais ce couteau dans le dos, pour moi, c'est de la parole. C'est des discussions. Et dans tous les cas, vous allez pouvoir faire un compromis, vous mettre d'accord, acter les choses par rapport à cette jalousie. Peut-être de vous dire, bah, écoutez, cette personne-là, je la veux pas dans mon service ou je veux pas travailler avec elle. Vous voyez? C'est ce genre de choses qui pourraient être accordées. Donc voilà ce que je peux vous dire sur votre domaine professionnel. Alors, passons maintenant à votre tirage sentimental du mois de juillet 2023, amis Scorpions. Donc, pour le domaine sentimental des Scorpions, juillet 2023. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est la carte de la sincérité. Donc, on vous demande de faire tomber les masques. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête et que vous mentez, mais peut-être que vous ne montrez pas toutes vos facettes. Est-ce que vous ne montrez peut-être pas vos faiblesses, par exemple? Donc, soyez sincère et soyez vous-même. Ça peut être la personne en face de vous aussi qui fait tomber ce masque. Hein. Et ici, j'ai la peine. Alors, est-ce que peut-être il y a eu donc ce manque de sincérité dans une relation, dans votre couple, dans une histoire, et que ça vous a causé de la peine parce que la personne n'était pas assez sincère avec vous, ou peut-être par rapport à vous aussi, hein. Peut-être que la personne en face de vous avait ressenti que vous lui cachiez quelque chose, ou que vous n'étiez pas complètement vous-même et sincère, et justement que ça a pu lui causer de la peine. Donc il faut voir aussi dans les deux sens. Hein. Alors nous avons le coup de foudre et l'espoir. Voilà, donc je pense aussi que là... On jette une bouteille à la mer, on jette une bouteille à l'univers, une demande comme ça, pour un coup de foudre. Donc je pense qu'il est possible que ce soit plus là axé au niveau des célibataires, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau qui peut se profiler, un nouveau cycle qui peut arriver, parce que 10 et 11, donc c'est quand même des chiffres très très intéressants, très forts. Donc on est sur la base justement de quelque chose d'assez puissant. Est-ce que vous êtes perdu? Je pense que là il y a eu cet égarement. Oui, on a un labyrinthe. Donc, est-ce que dans une relation que vous avez vécue ou que vous vivez peut-être encore, hein, il y avait trop d'intérêt pour l'argent? Est-ce que c'est vous ou les personnes en face de vous ou parce que vous aviez mis vos valeurs peut-être pas dans les meilleures cases, j'aurais envie de presque de dire, et que vous étiez perdu. Et du coup, mais il y aura quand même ce coup de foudre qui peut arriver. Ou est-ce que justement vous êtes égaré parce que vous avez l'impression que l'autre est trop axé sur l'argent ou en tout cas n'a pas les mêmes valeurs que vous? Mais en tout cas, vous gardez espoir par rapport à une séparation et vous savez qu'il peut y avoir le bonheur malgré cette séparation. Donc là, peut-être qu'il y a des couples qui sont en train de se séparer. Je ne dis pas que vous gardez espoir par rapport à une séparation, mais que malgré une séparation, vous gardez aussi cet espoir de bonheur. Donc je pense que là, ça s'adresse à des personnes qui sont en séparation, récemment séparées ou célibataires. Donc
Donc peut-être revoir les valeurs. C'est une possibilité. Alors. Pour les scorpions sentimentales, juillet 2023. Donc, au centre, nous avons l'intérêt qui revient. Donc oui, c'est une notion d'argent aussi. On a la carte de la solitude. Donc peut-être que, ou en couple, vous avez un besoin de vous retrouver seul à un moment, un besoin d'introspection. Emprise, influence. Donc, est-ce que vous êtes influencé, peut-être, ou l'autre est influencé par l'argent? Bon, je ne dis pas non plus que vous gagnez 10 000 euros par mois et que l'autre est là que pour ça. Mais il suffit que l'un des deux ait, on va dire, un salaire un petit peu plus intéressant et que l'autre puisse en profiter un petit peu trop. Ou que vous influenciez l'autre par le biais de l'argent aussi. Hein. Donc là, ce serait plus de la manipulation, c'est pas bien. Espoir. Stop. Stop. On vous dit stop à tout ça là. Ouais, moi je suis d'accord. Là, il faut dire stop. Hein. C'est que du rouge et on a du bleu. Donc le côté évasion, on a besoin aussi de soleil. On a besoin de quelque chose de lumineux. Et là, on est sur du rouge. Donc on est quand même sur des choses qui sont pas hyper agréables. Hein. On a quand même la fidélité. On a la peine. Donc ouais, il y a vraiment cette notion où il y en a un des deux, peut-être vous, hein, qui est fidèle, mais fidèle à l'emprise. Est-ce qu'il y en a toujours un qui aime avoir la main mise sur l'autre personne? Par contre, ça cause de la peine. Hein. On garde quand même espoir qu'il y ait une sincérité, que quelqu'un se dévoile un petit peu plus ou dévoile les choses. Quoi. On dit stop, en gros, au masque, tout ça. Hein. Rencontre. Donc, il peut y avoir un nouveau départ, mais qui est bloqué. Il pourrait y avoir une rencontre, hein, mais c'est bloqué parce qu'il y a un manque de sincérité. Donc, si vous êtes, par exemple, en célibataire ou depuis peu séparé, pour moi, vous n'arriverez pas à avancer parce que vous gardez votre intérêt peut-être ou vos valeurs sur l'emprise. Vous pouvez pas avoir la main mise sur la personne. La personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en relation ne vous appartient pas. On vit ensemble, on partage la vie ensemble, mais elle ne nous appartient pas. Et par exemple, voilà, vous n'appartenez pas à l'autre. Vous êtes fidèle à l'autre, loyal à l'autre, mais si une fois, il y en a un qui va aller voir ses parents en week-end ou aller retrouver ses amis ou manger avec ses copines ou aller boire un verre avec ses copains, ben, on n'a pas le droit de dire non. Parce que c'est aussi un moment privilégié pour vous, pour votre autre. Donc là, clairement, s'il y a cet aspect d'emprise qui reste, la rencontre ne se fera pas. Vous n'arriverez pas peut-être même à vous retrouver vous-même. Donc il y a même quelqu'un, je pense, qui s'en va. Mais il y a un regain qui revient. Il y a un regain, il y a peut-être un renouveau, il y a quand même quelque chose qui pourrait éclore malgré cette aridité. Il pourrait y avoir quand même quelque chose de nouveau qui pourrait se présenter. Intérêt. Oui, parce que c'est pas les bonnes valeurs pour moi. L'argent, c'est pas que l'argent, ça peut l'être aussi, mais là pour moi, c'est les valeurs. Vous êtes perdu dans vos valeurs. Parce que voilà, vous faites peut-être trop confiance rapidement. Vous vous jetez dans le vide. C'est bien de faire confiance et puis allez, on y va. Mais peut-être que vous y allez trop rapidement justement. Vous pouvez faire confiance, vous jeter dans le vide, mais est-ce que c'est bien dans vos valeurs aussi, hein? Vous voulez faire voilà, là, si on prend un petit peu cet exemple de saut à l'élastique, bah, peut-être que vous n'avez pas envie de faire du saut à l'élastique, mais un tour en ULM. Vous voyez, c'est quand même pas... C'est sympathique aussi, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Donc, vous vous égarez dans vos intérêts, peut-être aussi, dans vos valeurs. Alors, le stop. On va aller voir plus loin le stop. Alors, pareil, je pense que là, c'est des fausses promesses qu'il y a eu. Des promesses non tenues. On vous propose ou on vous parle de donc, bon, sensualité, hein, ça, voilà. Mais sensualité, comment je pourrais dire ça? C'est aussi les choses douces.
Vous voyez, quand on est sensuel, on a quand même cet aspect tactile, on est doux avec l'autre, ou l'autre est doux avec soi. Et pour moi, je pense qu'il y a eu des fausses promesses. On a essayé de faire passer, je pense, la pilule et puis faire glisser ça comme un bonbon, et c'est ça qui passe pas. Parce qu'il y a un problème de sincérité. Ou ça a été perçu comme tel. Oui, parce que c'est fragile, la relation est fragile. Donc si les choses ne sont pas réglées, voilà comment le mois de juillet pourrait se présenter. Donc faites un petit peu attention au manque de sincérité, à ne pas ne pas vouloir garder l'autre sous emprise, sous votre coupe. Ou vous laisser garder sous la coupe de l'autre, hein. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, hein. Des fois par amour on est un petit peu... Faut être honnête, hein, des fois on est un peu bébête, hein. On retrouve un peu son adolescence, hein. Alors, on va maintenant regarder une carte conseil, mes amis, pour votre mois de juillet 2023. Je vais arriver à les battre, elles sont grandes ces cartes. Avec l'oracle, les 4 accords Toltec. Alors, le conseil pour nos amis Scorpions. Un conseil. Hop, et qu'est-ce qu'on a? Ne faites pas de suppositions, donc c'est l'un des 4 accords. Ne prêtez pas d'intention à autrui. Dans toute relation, nous pouvons croire que l'autre sait ce que nous pensons et qu'il n'est donc pas nécessaire de dire ce que nous voulons. On s'imagine qu'il va satisfaire nos désirs parce qu'il nous connaît. Si l'autre ne fait pas ce que nous voulons, nous nous sentons donc blessés et nous nous disons « Comment peut-il faire une chose pareille? Il devrait savoir. » Ben non. Ben non, on n'a pas la science infuse. Donc n'hésitez pas, ne pas faire de suppositions. Et n'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez. Là, on voit beaucoup de vert, donc ça fait très nature. Et ça fait penser aussi au chakra du cœur. Donc voilà, c'est pas parce que l'autre vous connaît qu'il devrait savoir exactement comment vous voudriez qu'il fasse, qu'il pense ou qu'il dise. Voilà les amis. J'espère, mes chers scorpions, que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai toujours plaisir à les effectuer pour vous. Merci pour tous vos j'aime, pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. Et un grand merci pour les derniers abonnés. Et merci aux nouveaux abonnés qui arrivent. C'est motivant, ça fait plaisir et ça m'encourage également à avancer. Merci et à bientôt.